Les patients atteints de pathologies obstructives comme la mucoviscidose et les BPCO souffrent d'un mucus stagnant, visqueux et collant. Ce mucus est particulièrement difficile à mobiliser et à éliminer. Le signal généré par le Simeox est une succession de dépressions ponctuelles qui déstructurent le mucus pour le liquéfier et agir sur sa thixotropie. Ils permettent un drainage du mucus en réalisant une expiration passive, confortable et sans fatigue. Entre chaque dépression ponctuelle, le patient est connecté à la pression atmosphérique, ce qui empêche toute compression de la bronche. Pendant les phases expiratoires, le mucus se déstructure rapidement. Il est transporté et drainé. Pendant les phases inspiratoires, il reprend sa forme et ses propriétés initiales et reste immobile. Il n'y a pas de drainage efficace si l'on ne permet pas au mucus d'être mobilisable. Cela dépend de l'inhalothérapie prescrite bronchodilatatrice et ou anti-inflammatoire et ou mucofluidifiante, la liberté des voies aériennes supérieures, lavage de nez, et l'état de relaxation et l'installation confortable du patient. Être en mesure de réaliser une inspiration homogène, d'amener l'air en arrière du mucus et de retarder la toux sont des conditions indispensables au succès de la thérapie par Simeox. Pendant 2 à 3 minutes, le patient est observé en ventilation spontanée avec le simple embout buccal afin de s'acclimater à l'utilisation de l'interface en bouche. Cela permet de visualiser la fréquence respiratoire, la gêne respiratoire, expiration freinée, dyspnée, le rapport temps inspiratoire-expiratoire et la qualité d'expansion thoracique. Ce temps permet aussi d'identifier les bruits à la bouche, la qualité de la toux, les freins à lever et la fatigabilité du patient. L'appareil est branché, vérification du filtre et de l'hygiène de l'interface selon les recommandations de la notice d'utilisation. Le patient est installé en position assise ou semi-assise. Les positions des cubitus latéral droit, gauche, dorsal ou ventral peuvent également être adoptées. Les épaules sont relâchées, la tête en légère extension. L'embout buccal est placé en bouche comme un prolongateur de trachée, maintenant la glotte ouverte. Il doit être placé sur la langue du patient et maintenu entre les dents de celui-ci. Le patient tient l'embout avec la main gauche et la commande de l'appareil avec la main droite, s'il est droitier. Réalisez les premières séances avec une puissance faible. Augmentez progressivement la puissance lorsque le patient est éduqué à l'utilisation de l'appareil et en mesure de faire diffuser la vibration dans son arbre bronchique. Toute zone non pourvue en air ne bénéficiera pas de l'action de la technologie du Simeox. L'aspiration doit permettre une homogénéisation de la ventilation nécessaire au passage de l'air en arrière des sécrétions. L'action du Simeox est basée sur un transfert d'énergie entre l'air et le mucus. Le kinésithérapeute accompagne scrupuleusement cette étape et éduque le patient à la réalisation d'une inspiration de qualité. L'expiration ne doit être en aucun cas forcée, mais tout au contraire réalisée comme un soupir, glotte ouverte. Pour ne pas perturber l'action du Simeox sur la viscosité des sécrétions, le patient ne doit en aucun cas souffler activement dans l'appareil. C'est dès le début de ce soupir de relâchement que le patient déclenche le Simeox. Il perçoit pendant toute la durée de son expiration la vibration qui modifie la rhéologie de son mucus et qui le transporte. L'amplitude du signal vibratoire augmente avec la diminution du volume pulmonaire. L'amplitude vibratoire est un critère de performance majeur. Il est primordial de travailler dans des volumes pulmonaires qui mobilisent le mucus présent dans les voies respiratoires distales. Chaque cycle respiratoire amène le patient à prendre le volume courant fonctionnel qu'il pourra déplacer vers les zones ciblées. Attention, une expiration trop longue ou poussée risque de déclencher une toux prématurée, de même qu'une inspiration rapide. Lors des premières utilisations, le patient peut percevoir les vibrations dans la bouche et dans le nez. Elles disparaîtront au bénéfice des vibrations bronchiques après quelques séances d'apprentissage.